Ah, heureux de retrouver une de mes chroniques préférées dans cette matinale, c'est Parents enfants mode d'emploi, et je suis aussi très heureux de vous retrouver, comme tous les 15 jours d'ailleurs, Dorothée Gabé, bonjour. Bonjour Didier, bonjour à tous. Ça va bien? Je vais bien, merci. Ah ben ça fait du bien. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu moins léger que d'habitude, c'est comment aider nos enfants à faire face à leurs peurs. Alors, quelles sont ces peurs? Peur du noir, peur des monstres, de l'école, des chiens et j'en passe. Et en ce jour de Mardi Gras, les enfants peuvent parfois juste avoir peur des déguisements ou des masques. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, mais... et pas qu'aujourd'hui finalement, les masques. Non, c'est vrai, c'est vrai. Même les clowns font peur, imaginez-vous. Moi, ça m'a toujours surpris de l'entendre, mais moi, j'ai une enfant que je connais. Elle a juste 6 ans, 7 ans. Eh bien, elle a la trouille d'un clown, quoi. Oui, mais d'ailleurs, il y a quand même un film d'horreur assez connu Oui, avec un clown. Aussi. Alors, que peut-on faire justement, Dorothée, pour aider nos enfants à les surmonter ces peurs? Alors oui, alors la première prise de conscience que j'ai envie de partager, c'est finalement l'émotion de la peur. C'est peut-être effectivement une émotion désagréable, mais première prise de conscience, ce n'est pas une émotion dangereuse. Au contraire, en fait, elle est là pour nous faire prendre conscience qu'il y a un danger, et donc c'est vraiment une émotion utile. Alors, la première chose à faire avec nos enfants, c'est en fait de ne pas l'ignorer, en fait, ou de ne pas minimiser les peurs de nos enfants. Parfois, on a tendance à dire « mais non, mais ce n'est rien, t'as quand même pas peur de ça » ou « t'as quand même pas peur du chat ». Mais en fait, il faut prendre en considération les peurs de nos enfants, les autoriser à avoir peur, être à l'écoute, être empathique. Ça, c'est important, j'imagine. Comme vous dites, il faut qu'ils puissent verbaliser plutôt que de se renfermer dans la honte d'une peur, quelle qu'elle soit. Oui, alors la verbalisation, c'est aussi important pour finalement aussi comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs. Parce que, en fait, derrière une peur, il peut y avoir plein de choses. Si par exemple, on prend l'exemple de l'école, derrière la peur de l'école, de dire « maman, j'ai peur, j'ai pas envie d'aller à l'école », en fait, c'est peut-être parce que... Oui, il faut définir pourquoi il a peur Voilà, d'aller à l'école, est-ce que c'est parce que son copain l'embête pendant la récréation, ou alors est-ce qu'il a peur d'avoir des mauvaises notes? Enfin voilà, il y a plein de sortes de peurs qui sont liées à une première thématique. Là, ça rejoint la question que je voulais vous poser. Est-ce que les peurs sont standards ou bien à chaque âge, il y a des peurs bien distinctes? Alors, il y a des peurs qui peuvent venir, mais il y a aussi effectivement des peurs qui sont liées à l'âge et au développement normal de l'enfant. Par exemple, ma petite de 2 ans et demi, elle a peur du bruit de l'aspirateur. Voilà, mais je sais que c'est une peur qu'on appelle transitoire, elle va passer, et plus tard, elle n'aura plus peur. La peur du noir, ce sont la peur des monstres. Et ça passe d'office? Ou bien les gens peuvent garder des peurs comme ça indéfiniment? Peur du noir notamment. Alors, ça dépend, évidemment, si on en fait une phobie, si on n'aide pas notre enfant dans cette... par exemple, la peur du noir, quand l'enfant est petit, effectivement, si on l'oblige à être dans le noir, et alors qu'on pourrait lui proposer une veilleuse, ça peut développer des petits traumatismes à l'âge adulte. Donc ça, il faut faire effectivement attention. D'accord. Mais il y a des peurs qui sont vraiment tout à fait transitoires, et donc... Et en prendre conscience, et aussi en faire prendre conscience de nos enfants, c'est important, parce que finalement, ça va leur dire tu n'es pas seul dans ta peur. Tu vois, il y a plein d'autres gens qui ont la même peur que toi, c'est une peur normale. Eh bien, est-ce que c'est utile aussi en tant que parent de dire tu sais, c'est normal, moi à ton âge, j'avais aussi peur? Oui, alors ça, c'est aussi très utile. C'est de prendre notre exemple et de lui donner en fait des solutions que nous, on a nous-mêmes utilisées pour faire face à nos peurs. Parce qu'en fait, déjà, nos enfants, ils adorent les anecdotes, ils adorent quand on leur raconte notre propre vie, mais aussi, il permet de s'identifier à nous. Par contre, ce qu'il faut faire attention là-dedans, c'est de ne pas leur transmettre nos propres peurs. Ça, c'est évident. Donc, par exemple, je sais pas, la peur de l'araignée, les enfants, ils vont peut-être pouvoir jouer avec des araignées, mais nous, on a peur des araignées qu'on a développées, c'est une peur qu'on a développée, et du coup, ils vont copier notre peur parce qu'on va leur transmettre. Ça, c'est essayer dans la transmission qu'on peut avoir avec nos enfants, de donner des éléments constructifs et ne pas se transmettre nos propres peurs. Mais on peut peut-être aussi avertir nos auditeurs, vous l'avez dit en filigrane, je dirais, c'est qu'il ne faut pas non plus zapper les peurs. Ça veut dire elles sont bénéfiques. C'est aussi un avertisseur de danger. Donc il faut... c'est un équilibre à garder entre la peur en tant que telle qui est profitable et le fait de ne pas sombrer dans une espèce de phobie, effectivement, et d'une peur panique. C'est bien ça? Oui, alors effectivement, la peur, il y a une espèce de peur qui est, par exemple, peur de sortir de sa zone de confort ou qui peut être liée à l'excitation. Donc, il y a des fois, en fait, ça peut être plus subtil, mais il faut juste effectivement
éviter que ça tombe dans la phobie, parce que là, alors, c'est plus problématique et ça devient que l'enfant devienne anxieux et ça devient vraiment plus pathologique. Et là, on va peut-être se faire accompagner pour aider nos enfants alors à surmonter nos peurs. J'imagine. Justement, j'allais y venir. Comment est-ce qu'on peut les aider à surmonter leurs peurs de manière naturelle, je dirais? Alors, mais déjà, leur faire prendre conscience d'éléments concrets qu'eux-mêmes ont surmontés. Donc, par exemple, si notre enfant, quand on lui dit, voilà, quand tu étais petit, tu avais peur d'aller sur un toboggan, et puis petit à petit, tu n'as plus eu peur, et alors après, tu ne voulais plus t'arrêter, ou avec le vélo. Donc, vraiment se baser sur des éléments concrets, l'enfant va prendre conscience et ça va l'aider à surmonter une autre peur. Et quand il a surmonté cette peur, c'est quoi comment vais-je dire, c'est quoi la bonne option? Est-ce que c'est faire semblant de rien en se disant, je constate qu'il a surmonté sa peur, tant mieux, c'est chouette, ou bien c'est de relever cela et dire, tu vois, il y a X temps, tu aurais eu peur de ça, et bien maintenant tu l'as surmonté, bravo. Je crois qu'on peut utiliser, en fait. C'est vraiment utiliser ces moments, ces réussites, ces petits moments de fierté pour justement, je vous avais souvent parlé du mur de la fierté, Absolument. De pouvoir les mettre en avant, et comme ça, l'enfant va pouvoir ensuite se rattacher à cette nouvelle fierté pour les prochaines fois. Donc je crois que on peut les utiliser. D'accord. Et est-ce qu'il y a des méthodes particulières justement pour accueillir et surmonter ces émotions? Oui, alors il y a plein d'autres supports, des supports extérieurs pour aborder certaines peurs, des livres, des jeux de rôle. Mais alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une BD. Jeu de rôle en 2 mots, on est d'accord. Oui. Et donc, vous parlez d'une BD. Excusez-moi, je vous ai un petit peu distraite, mais bon. Pas de souci. Oui, alors en fait, Art Mella, elle a écrit une BD qui s'appelle Enquête, émotion, mode d'emploi. Et c'est une BD, je vous mettrai les références dans l'article, qui... Elle-même a eu des difficultés à gérer ses propres émotions, et donc elle a appris plein de techniques, et elle avait envie de partager ces techniques au plus grand nombre, et elle a écrit une BD pour que ça soit plus ludique. Donc c'est une BD qu'on peut voir en tant que parent, mais aussi qu'on peut proposer et lire avec nos enfants. D'accord. C'est très chouette. C'est une manière de surmonter ensemble et en famille, en quelque sorte, une peur d'un enfant, et il se sent soutenu à ce moment-là. Oui, exactement. Il vous ressent comme un partenaire et pas comme un adversaire. Exactement. D'accord. Voilà. Et donc là, elle propose un extrait gratuit sur son site, vous pourrez aller voir, où elle partage en fait la méthode NERTI-TIPI, peu importe, pour accueillir ses émotions. Et c'est vraiment une méthode assez simple en fait, mais simplement d'accueillir ses émotions. Qu'est-ce qu'on fait avec une émotion quand elle nous traverse? Donc, comment on accueille une émotion? En fait, on ferme simplement les yeux et on se concentre sur les sensations. D'accord. Donc, on va sentir qu'on a la gorge nouée, ou qu'on a le cœur qui palpite à 100 à l'heure, ou qu'on est totalement figé. Et prendre conscience, donc se focaliser sur nos sensations, va nous aider finalement à la traverser, cette émotion. Et finalement, en fait, après, on va être apaisé parce que voilà, notre émotion sera partie. Eh bien, c'est chouette, ça. C'est tout un programme. On va rappeler après les coordonnées où on peut se procurer cette adresse pour retrouver la BD d'Art Mella. Mais je voudrais bien qu'on passe une petite minute, la dernière minute qui nous reste, pour évoquer l'atelier que vous allez proposer à nos auditeurs dans tout pile 15 jours, puisque c'est le 2 mars, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et ce sera un atelier justement consacré aux émotions, c'est ça? Oui, voilà, j'avais envie parce que c'est vraiment une thématique que je crois hyper importante, mais à la fois même en tant qu'adulte. Donc, comme j'en ai déjà expliqué, d'abord c'est prendre conscience de nos propres émotions et pour en fait après aider nos enfants. Donc voilà, j'avais envie de faire tout un atelier juste sur cette thématique-là. C'est un atelier interactif, donc et virtuel, bien sûr. pour l'instant. Mais ça n'empêche en fait, parce que voilà, je l'ai conçu pour qu'il y ait de l'interactivité, qu'on puisse proposer à la fois des solutions concrètes, mais mettre en pratique durant l'atelier. Ok. Et en pratique, et vite fait, comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire? Toutes les informations sont sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez vous inscrire. Et donc, moi, je vous retrouve donc, le 2 mars à 20h30 pour 1h30, 2 heures d'atelier. Parfait. Donc, le blog de Dorothée, c'est Rock Your Education, ROCKYOUREDUCATION, tout attaché.com. Exactement. C'est bien ça. Eh bien, dans 15 jours, et on parlera de la joie. Yes. Dans 15 jours, je me réjouis aussi à l'avance. Moi aussi. Au revoir, Dorothée. Au revoir, Didier.